Monsieur le maire, nous arrivons à mi-mandat. Quel bilan tirez-vous de ces 3 dernières années et quelle perspective pour les 3 ans à venir? Tout d'abord, la surprise dans cette première partie de mandat, c'est la baisse des dotations de l'État. C'est un élément qu'on n'avait pas prévu dans la programmation budgétaire. L'ensemble des baisses de l'État, c'est-à-dire la dotation générale de fonctionnement, cela va représenter à la fin du mandat 4 millions. On est à 2 millions de baisse. C'est énorme. Un point, je rappelle que 1% de hausse de fiscalité, c'est 80 000 €. Vous pouvez facilement faire la conversion de ce que représentent ces baisses décidées par l'État pour, soi-disant, réduire le déficit des finances publiques. En fait, ce ne sont pas les déficits des collectivités, c'est le déficit de l'État. Donc cela a bousculé évidemment nos projets. C'est pour cela que au conseil municipal, déjà, nous avons annoncé le report de la salle de spectacle, de l'investissement majeur, qui pouvait être l'investissement majeur de ce mandat. Et nous confirmerons au prochain conseil municipal que cette salle ne sera pas rénovée avant 2019-2020. C'est un report qu'on peut accepter, qu'on peut supporter dans la mesure où on a déjà une salle de spectacle qui est très bien utilisée, qui est à dimension humaine, 168 places, et même une salle de 250-300 places aurait été bien utile. Mais la vie associative peut continuer sans problème sur Billère malgré ce report d'investissement. Et évidemment, tous les autres investissements, les investissements de proximité sont maintenus. C'est l'enjeu de ce mandat d'ailleurs. Quels sont les grands principes qui vous ont guidé pour construire le budget de 2017? Alors les mêmes principes que ceux qui nous ont guidés pour élaborer le programme. C'est-à-dire la priorité, c'est de construire une ville attractive et une ville où il fait bon vivre. Ça veut dire donner envie de vivre en ville, mais pas simplement de se loger, mais aussi d'avoir une vie associative importante, avoir des services publics. Donc la priorité, c'est de maintenir le niveau des aides, des subventions directes et des aides indirectes aux associations. C'est de maintenir la qualité du service public. Donc, avec ces baisses de dotation, nous avons dû faire des économies, mais pas au détriment du service public, même si nous avons trouvé des économies, mais pas au détriment de la déstabilisation de la vie associative. Donc aujourd'hui, cette baisse des dotations de l'État qui se poursuit, est-ce qu'on peut parler de mise en péril des collectivités? Oui, dans toutes les collectivités, on parle de l'effet ciseau. C'est-à-dire que les dépenses ne doivent pas être plus importantes que les recettes, évidemment. Ça, tout le monde peut comprendre. Mais par exemple, l'État, lui, a un déficit. Mais c'est pas anormal, parce qu'un État, c'est pas le budget familial, c'est pas le budget d'une collectivité, et l'État peut s'endetter fortement. Nous, on a un budget de fonctionnement qui doit être équilibré, et surtout pas que les courbes se croisent avec les dépenses plus importantes que les recettes. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à avoir une marge nette pour le budget de fonctionnement qui permette de ne pas être dans le rouge. Et l'augmentation de 1 point de fiscalité, de 1%, pardon, pas un point, 1%, est nécessaire, sinon on est en dessous du seuil de flottaison. Et donc on n'augmente pas les impôts par gaieté de cœur. D'autres villes à côté, je cite souvent Lens, tant mieux pour la ville de Lens, mais cela démontre qu'il y a inéquité au niveau territorial. La ville de Lens, moins d'habitants que Billère, mais bénéficiant historiquement des zones d'activité
comme l'Escar d'ailleurs, ou même Pau dans une autre mesure. Et donc le budget de l'On, cet excédentaire l'excédent du budget est de 5,4 millions. Nous aurons un autofinancement net de 100 000 euros. Cela veut dire que nous devons bien gérer. Je ne dis pas que les villes riches ne gèrent pas bien, mais elles n'ont pas nos préoccupations. Et leur problème, c'est comment dépenser, bien sûr de façon justifiée. Nous, c'est comment économiser pour maintenir l'activité associative et l'activité de nos services publics, notamment l'école, les crèches. Vous parlez de la hausse de la fiscalité de 1%. Pourquoi privilégier cette hausse plutôt que, par exemple, l'augmentation des tarifs des services publics? Alors, quand on augmente de 1% ou de X%, il faut savoir qu'il y a un système d'abattement qui a été voté par la municipalité de Gauche en 1980. Et donc, quand on augmente de 1%, on n'augmente pas de 1%, on augmente de 0,8% en vérité. Il faut savoir qu'un certain nombre de ménages ne payent pas la taxe d'habitation, mais nous faisons ce choix-là parce que si nous augmentons les tarifs piscine, eh bien on aura moins de fréquentation, évidemment, et nos charges seront tout aussi importantes. Si on fait payer l'étape, le temps d'activité périscolaire, ce sont les jeunes ménages qui vont être intéressés à quitter la ville si la charge est trop importante. Donc 1%, il faut relativiser aussi ce que ça peut représenter pour l'ensemble des 7600 foyers fiscaux de Billère. Donc nous faisons le choix plutôt de maintenir l'attractivité de la ville avec une vie sociale débordante. Ce que les villes urbaines peuvent craindre, c'est un phénomène de ville dortoir, c'est-à-dire de l'habitat, de la voirie, mais en fait on ne vit pas véritablement en ville, on y dort simplement, et c'est ce que nous ne voulons pas. Billère a évité de devenir une ville dortoir grâce justement à ses activités sportives, culturelles, associatives, et nous sommes arrivés jusqu'ici à maintenir ces principes-là qui nous ont guidés depuis 2014, mais bien avant, depuis aussi 2008. Et on a une situation difficile à passer jusqu'en 2019. En 2019, il y aura 300 à 400 logements supplémentaires. Cela veut dire près de 6% de recettes fiscales supplémentaires qui permettront à terme de compenser les baisses de dotation de l'État. Donc c'est le challenge. Bien gérer la ville, ne pas prendre des mesures brutales, y compris vis-à-vis des Billérois ou des Billéroises, c'est-à-dire que pas question d'augmenter de 10%. 10%, c'est l'augmentation des taux de Toulouse, de Bordeaux, même de Lille, en début de mandat. Et nous faisons le choix